Et salut tout le monde, c'est Riza. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu le voir dans le titre, c'est pas une restrat, alors que là, comment la vidéo débute, on dirait une restrat, mais pas du tout, c'est tout simplement un concept, une stratégie que je voulais vous présenter. Et donc ça n'a rien à voir avec une restrat. Alors je vais vous expliquer la stratégie. Il s'agit de la stratégie, peut-être que vous la connaissiez, du Drapion Wonder Guard. C'est une stratégie donc, qui se fait avec ces trois Pokémon, Audino, Shedinja et Drapion. Alors, il faut savoir que c'est une stratégie que ce n'est pas moi qui ai inventé, je l'ai découverte sur internet, sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez voir les vidéos, il n'y en a pas qu'une seule. Donc, vous marquez Drapion Wonder Guard et vous allez voir qu'il y a des vidéos dessus. Et ça se fait voilà avec Audino chez Ninja Drapion. Alors, il faut savoir que c'est pas une team que j'ai prise, c'est une team que j'ai créée. Alors, sauf le Audino chez Ninja Drapion, justement, comme je n'arrête pas de le répéter, qui fait partie de cette strat, donc je suis obligé de prendre les 7. Mais après, voilà, c'est moi qui ai rajouté le Kyogre, le Whimsicott et le Zygarde. Et d'ailleurs, je vais préciser que cette stratégie, c'est pas une stratégie qui se fait en overuse classique. Bon, déjà, vous voyez qu'on n'est pas en overuse, mais en Uber. On a un Kyogre, et puis surtout, on a un Zygarde qui est Power Construct, donc c'est des Uber. Et c'est pas en simple, c'est en double. C'est une stratégie qui se joue en double, donc c'est pour ça qu'on va jouer en double overuse Uber. 8G. Donc je vais vous présenter la strat. La stratégie est toute simple. Il faut savoir que d'abord, on valide donc notre lead va être sur Audino et Shedinja. Alors, le Audino va être là, en fait, tour 1. Ce qu'on va devoir faire, c'est qu'avec le Shedinja, on va devoir protect pour éviter de se faire tuer, même si on a la focusage, pour gratter un tour. Et avec le Audino, on va poser la Trick Room. Comme vous pouvez le voir, sur les stats, on les joue minimum vitesse. Alors le Audino, vraiment, il est le plus bas en speed possible, la nature moins vitesse, 0 en IV. Et chez Ninja, alors il est pas moins, parce que comme vous voyez, il est à 95, exprès pour que sous la Trick Room, ce soit Audino le plus rapide. D'accord, il faut absolument que Shedinja soit tape en deuxième. S'il tape en premier, c'est-à-dire que si je l'avais mis à 0 ici, la stratégie n'aurait pas marché. Donc voilà, donc on a fait tour 1, Trick Room et Protect. Et tour 2, avec Audino, on va faire Entraînement, pardon, je dis n'importe quoi. Donc ce qui fait qu'en fait vous allez échanger votre talent avec celui de l'adversaire. Donc vous prenez un des deux Pokémon en face, vous allez lui donner Healer et prendre son talent. Et avec Shedinja, donc normalement vous allez taper juste après, vous faites Mimic sur votre Audino. Donc vous allez prendre justement avec Mimic, vous prenez le move, vous copiez un move, et on va copier le move justement Entraînement de Audino. Il faut savoir que suite à la fin de ce tour, alors Shedinja normalement ne sera pas mis KO parce qu'on a la focusage, si on se prend un move super efficace ou un dégât résiduel. Ensuite, donc, quand le Audino est KO ou pas, c'est simple, le tour d'après, on va switcher sur le Drapion. Et avec le Shedinja, on aura fait justement donc Mimic qui sera devenu Entraînement sur le Drapion. Et le Drapion récupérera tout simplement Wonder Guard. Alors, je vais juste redéfinir un peu Wonder Guard. Donc, Wonder Guard, ça fait que vous êtes, voilà, This Pokémon can be damage by super effective move ou indirect damage. Donc, vous ne prenez des dégâts que des moves super efficaces ou des indirect damage. Donc, je pense notamment aux talents comme Peau dure de Karchakroc par exemple ou Épine de fer de Noacier. Les casques bruts aussi, vous prenez les dégâts de tout ce qui va être toxique et feu follet. Vous prenez les dégâts de poison avec un Toxitouche par exemple. Vous allez prendre les dégâts de la tempête sable et de la grêle. Du coup, vous allez me dire, ok, c'est très bien, sur Shedinja, c'est un talent qui est pas si ouf. Enfin, c'est un très bon talent, mais c'est sur Shedinja qui a qu'un PV, donc vous mettez un tir nocif, c'est bon, le Shedinja est mort en fait. Et alors pourquoi Drapion? Alors déjà, vous voyez qu'on met Wonder Guard, un Pokémon qui a plus que 1 point de vie, donc c'est déjà très fort. Ensuite, pourquoi Drapion? Déjà, il est de type poison. Donc déjà, il ne pourra pas se faire empoisonner, Enfin, il ne pourra pas se faire empoisonner, tout simplement, il ne pourra pas se faire toxique. Et au grand surtout, Drapion n'a qu'une seule faiblesse. Il faut savoir que Dark Poison, vous n'avez qu'une faiblesse sol. Et pour compenser cette faiblesse sol, vous avez seulement à mettre le Air Balloon, et du coup, votre Pokémon ne pourra pas se prendre les attaques. C'est simple, il n'y a qu'une seule chose qui peut briser cette stratégie, c'est justement, et on le joue dans la team, c'est Zygarde. Il y a seulement l'attaque Thousand Arrow qui peut vous toucher. Parce que Thousand Arrow ne touche malgré le ballon. On le rappelle. Donc c'est absolument tout. Et donc c'est pour ça que cette stratégie se passe sur ça, sur Drapion. Alors il y a d'autres Pokémon aussi, je pense notamment à Spiritomb ou Sableye, c'est Ténéfix, voilà en français. Où ça peut se jouer pareil, mais lui c'est mieux parce que c'est la faiblesse sol, alors que eux c'est une faiblesse, c'est une autre faiblesse. Et ensuite dans la team, donc ce que j'ai rajouté moi c'est alors le Kyogre, mais le gros Kyogre, celui qui tape bien fort, un modeste, full spé attack, specs, water spout, voilà vraiment le Kyogre qui tape le plus fort.
Et pourquoi d'ailleurs modeste et pas, vous allez me dire, avec justement la nature plus vitesse, c'est parce qu'on joue un Whimsicott Tailwind, j'ai mis un Whimsicott, Litchid Helpingen, on est en double, donc ça peut être utile, et Moonblast, et enfin derrière le Zygarde classique, Southern Arrow, Resglare, Coil, Power Construct, rien de bien différent. Donc je vais essayer de vous faire, de vous montrer, je vais vous montrer 2 petits matchs, hein, où justement on joue cette strat, et vous allez voir directement comment ça marche en direct, donc on se retrouve de suite pour les matchs. Et du coup voilà, on est de retour pour les matchs. Alors le premier match donc face à Samlong, et vous allez voir que le deuxième est face à la même personne et la même team, tout simplement parce que suite au premier match, il a voulu me re-challenge. Donc vous allez voir. Donc là on va voir directement l'application de la strat. Donc lui a lead sur son Kyogre et son Léviator, et nous on a lead sur Audino et Shedinja comme je vous ai dit. Ce que je vous ai expliqué va exactement ce qui va se passer. On va protect avec Shedinja. Voilà, donc il prend pas le coup. Ah oui, il faut savoir qu'Audino tank un Water Spout de Kyogre. Hein. Alors, je sais pas son set de Kyogre, il faudra revoir, je ne sais plus. On a posé la Trick Room. On prend un Termant. Alors là, je l'ai fait sur Gyarados, mais peu importe. On a fait Mimic. Vous voyez. Donc là, notre Audino va mourir. Hein. Là, notre Shedinja a du coup Entraînement. Et on va le faire directement sur notre Drapion. Vous allez voir, donc lui, il a switch. Et là, il vient tout simplement de récupérer Wonder Guard. Donc là, j'avais placé une SD. Donc bon, il a fait Earthquake, hein, je sais pas, il a dû complètement oublier ça. En plus, on avait le Balloon, hein, donc c'était encore plus inutile. Là, avec Shedinja ne me sert plus à rien, donc j'ai juste tapé avec. Drapion, je vais faire mon premier kill. Alors là, il va taper mon Shedinja, mais voilà, j'ai la Focus Sash. Il va envoyer Slowbro, que je vais tuer en plus. Hein. Mais là, il a fait Shell Saiyajin, et comme vous voyez, ça ne m'a absolument pas affecté. Ça m'a fait rien du tout grâce au Wonder Guard. Vous allez voir aussi qu'on va parler avec l'adversaire dans le chat, hein, parce qu'il va être surpris de cette stratégie. Donc je vais pas vous lire ou vous dire ce qu'il m'a dit, hein, vous allez voir. Là je place la Tailwind avec mon Whimsicott, je tue le Léviator. Là il va faire son Water Spout, et comme vous voyez Wonder Guard, ça ne me touche pas. Drapion qui est toujours là, qui a pris 0 point de vie. Vous voyez hein, la conversation qui commence avec l'adversaire. Là je fais Helping Hand, juste pour pouvoir aider à être sûr de one-shot le Raichu. Et puis même c'est tout ce que je vais faire avec Whimsicott. Encore une fois, le Wonder Guard, le Kyogre qui ne me touche absolument pas. Là j'envoie mon propre Kyogre, on est sous Tailwind. Là il a envoyé son Lapras. Moi j'ai retapé une S2 avec Drapion, vous pouvez, hein. Franchement c'est free. Là j'ai tapé un gros Water Spout, voilà, qui va weak le Kyogre. Encore une fois, on n'est pas affecté par le Water Spout. Là le Lapras qui va faire Max Lighting. Donc là, mon Kyogre sert plus à rien. Mais en soi j'ai mon Drapion, toujours en vie, hein, donc j'ai aucune raison. Là, à ce niveau-là, j'ai gagné. Donc là, il va refaire le Water Spout avec son Kyogre. Bah, bien sûr, hein, ça ne touche toujours pas Drapion. Là, il va me tuer. Alors là, vous allez voir, hein, d'ailleurs, les dégâts résiduels. Voilà, je vais prendre 6% sur Drapion de la hail. Mais c'est pas bien grave. Là, j'ai décidé, juste pour le fun, de Dynamax. Toujours le Water Spout qui ne me touche pas. Hein. Bon, qui fait 0 là, à ce niveau-là. Le Max Quake, hein, pour, voilà, booster. Tout manière, c'est gratuit. On glaire le Lapras comme ça. Max Hellstorm, et en fin de compte, le Drapion aura pris littéralement 0 HP. Enfin, il aura pris que le HP de la grêle, mais je me serais fait toucher par aucune attaque. Et là, l'adversaire, hein, comme vous voyez, était surpris par cette stratégie, et du coup, il a décidé de me re-challenger. Alors, il faut savoir qu'il m'avait envoyé... Alors, attendez, je vais switch les sides. Il m'avait dit... D'ailleurs, il va le marquer, c'est pour voir ce que ça fait quand ça marche pas. Mais moi, je suis pas bête, d'accord. Là, il connaît la strat, hein, c'est exactement le même mec hein, que vous avez vu juste avant. Donc, bien sûr, je vais pas me faire avoir. Je vais pas lead, tout simplement, je vais pas faire la strat. Je vais tout simplement lead sur un truc plus classique. Comme vous allez voir. Donc là, l'adversaire se dit, ah, mais il a pas lead sur son truc. Mais là, il a complètement oublié que Kyogre s'est tapé comme un monstre. Et puis j'ai crit le Gyarados, ce qui est vraiment pas mal. Et là, je sais pas pourquoi, d'ailleurs, il a tapé mon Whimsicott alors qu'il aurait dû taper Kyogre, hein, qui est beaucoup plus dangereux. Bon, là, il envoie quand même la prasse. Hein. Mais je l'ai lead shield, hein, tout simplement. Et vous allez voir encore une fois, hein, voilà que malgré, hein, vous voyez, j'utilise même pas la strat là dans ce deuxième match parce que l'adversaire s'y attendait, donc je n'allais pas le refaire. Et vous allez voir que quand même, hein, malgré tout, la team reste solide. Ce que j'ai build derrière, hein, tout simplement le Zygarde plus le Kyogre. Et là, il me tue pas Kyogre et c'est parfait parce qu'on a un tour de Tailwind, donc je peux faire un Thousand Arrow. Là, je sais que je vais mourir, hein, Kyogre meurt voilà, de n'importe quelle attaque Togekiss et Zygarde se fait one shot. Et vous allez voir que là, en fait, sans même le vouloir, j'ai setup un truc. J'envoie chez Linzea, j'envoie au Dino, et je refais la même strat que tout à l'heure. Hein. La même chose.
on protecte, alors que l'adversaire, vous vous rendez compte, est au courant de la strat, il sait ce qui va se passer, et il va quand même se faire avoir. Bon, la lead shield qui va permettre de weak, là, ce qu'on a fait. Entraînement, mimique. Là, il fait freeze dry, mais bon, Wonder Guard, on rappelle. Air Cutter, j'ai la focus sage, donc c'est pas un problème. Voilà, bon, là, les lead shield. Là, avec Odino, je le switch sur le Drapion, vous voyez, cette fois-ci, Odino est pas mort, j'ai juste eu à switch. Entraînement, il a pris le Wonder Guard. Et voilà, freeze dry, ça me touche pas. Bon, là, en plus, il Miser Slash. Et là, vous allez voir l'adversaire à forfait. Il s'est refait avoir par la même strat. Moi, j'ai dit GG en plus. Il ne me touchait absolument plus. Voilà, donc c'était une petite vidéo, bon en fin de compte j'allais dire courte, mais elle a fait quand même 10 minutes, pour vous présenter cette stratégie, donc la stratégie du Wonder Guard Drapion. Voilà, une stratégie qui est assez fun, alors qui bien sûr a des faiblesses, là comme ça je vous la présente comme c'était très fort, c'est pas mauvais vraiment, mais voilà, un fake out sur le Odino tour 1, du coup si vous réussissez pas le double protect avec Shedinja après c'est compliqué, parce que sans la Trick Room c'est presque impossible. Ensuite, les pranksters, Whimsicott, Grimmsnarl, il suffit d'un taunt sur le Odino tour 1 ou tour 2, c'est fini. Voilà, il y a plein de strats qui peuvent l'avoir, mais là l'adversaire ne savait pas du tout comment gérer cette stratégie, mais voilà, c'est pas incontrable. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo un peu différente vous aura plu, et je vous dis à une prochaine vidéo, et tchuss.